Nous vous présentons quelques extraits de notre émission hebdomadaire Enjeux de société avec Gilles Thériault qui nous parle des engins de pêche sécuritaires pour les baleines noires testés aux îles de la Madeleine cet été. Pour l'entrevue complète, n'hésitez pas à visualiser l'enjeu de société de cette semaine. Mon nom est Gilles Thériault. Je suis directeur par intérim de l'Association des pêcheurs côtiers des îles de la Madeleine. En anglais, Inshore Fishermen, parce que la majorité des membres de l'association sont anglophones. Alors, est-ce que j'ai lu un peu dans l'article qu'en 2023, là, le gouvernement fédéral va obliger les crabiers, les homardiers à se munir d'engins de pêche sécuritaires. Alors, est-ce que vous pouvez faire un état de situation avant qu'on aille vers les nouvelles technologies de pourquoi est-ce que le gouvernement demande ça? C'est quoi le constat? Le groupe avec lequel je travaille, ce sont des homardiers qui pêchent dans des eaux moins profondes. Mais il y avait quand même une préoccupation à ce niveau-là, au niveau des deux gouvernements canadiens et au niveau des États-Unis. Donc, ils ont voulu que les homardiers fassent leur part, si on veut, et qu'ils fassent tout en leur pouvoir pour que diminuer ou atténuer le plus possible les empêtrements des baleines dans les cordages des homardiers. Donc, on a travaillé à tester différentes sortes de cordage, qu'on appelle ça des maillons faibles, en fait. Ah, oui. Ce qui fait que une fois que la baleine s'empêtre dans les cordages, mais qu'il y ait une résistance un peu moins forte sur la corde, ce qui permet à la baleine normalement de casser le cordage puis de pouvoir continuer à nager librement. Parce que du coup, la baleine, elle vient et elle avec ses ailerons, j'imagine, ou ça s'accroche sur elle? C'est ça, elle peut s'empêtrer dans les cordages. C'est éventuellement, s'il y a plusieurs cordages, d'en ramasser un avec, comme vous dites, avec un bout d'aileron, et puis ça peut finir par s'empêtrer puis causer des problèmes en fait à la baleine là, au niveau de sa mobilité, sa possibilité de se nourrir, ça peut affaiblir la baleine éventuellement. Alors vous, donc votre rôle maintenant, c'est vraiment, vous avez comme, j'imagine, discuté un peu avec les pêcheurs qui sont sur le terrain aussi, puis vous avez développé, ou en tout cas vous avez fait des tests cet été. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est passée votre saison? Oui, en fait, on n'était pas les premiers qui faisaient des tests, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses se sont aussi déroulées très, très rapidement depuis qu'on a constaté justement cette problématique-là. Donc, il y a plusieurs entreprises qui ont été encouragées fortement à développer des méthodes pour atténuer ces impacts négatifs-là sur les baleines, les empêtrements. Donc, ils ont développé, c'est ça, on avait ça avant de faire les tests, c'était déjà certifié par les États-Unis parce que l'importance était quand même là que les trucs qu'on essaie soient certifiés par les Américains. Puis à ce moment-là, ça nous permet, nous, d'avoir une pêche certifiée, écologique, si on veut. Donc, quand on a commencé les tests, il y avait en fait à peu près seulement ces deux trucs-là qui étaient certifiés. Donc, une corde, on appelle ça une corde faible, si on veut, un maillon faible, une cordage faible. Ça, c'est un manchon qui est vide à l'intérieur et la corde se place à l'intérieur comme ça. Puis quand on tire, ça crée une pression. Donc, on avait ces deux choses-là, mais depuis ce temps-là, il y a eu toute une panoplie d'autres trucs qui ont été certifiés. Je vous montre quelques exemples, des cordages, différents cordages. Donc, nous, quand on a commencé nos tests, on avait ces deux trucs-là. Donc, on s'est dit, on va faire des tests avec 9 pêcheurs. À certains endroits, eux, ils ont donné les cordages à plein de gens, à peu près à tout le monde. Ils ont dit, essayez-les, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est une façon de procéder, mais évidemment, les gens l'installaient un peu n'importe comment, etc., etc. Donc, nous, on s'est dit, on aime mieux travailler avec moins de pêcheurs puis avoir plus de contrôle sur comment ça va se passer. Donc, on a pris 9 pêcheurs autour des îles. Il y a comme 3 zones de pêche aux îles. Une au nord, au sud, puis un peu plus
à l'extérieur. On a dit, bon, quelles conditions de pêche on peut couvrir à peu près dans ces 3 zones-là. 3 pêcheurs par zone, donc ça va nous donner une idée quand même. Les fonds de pêche peuvent être un peu différents. Des fois, c'est plus rocheux, des fois, c'est plus sablonneux. Les courants sont différents, etc. Puis, avec ces 9 pêcheurs-là, on leur a donné ces engins faibles-là pour qu'ils l'installent sur leur trawl pour voir comment est-ce que ça allait se passer, parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment d'idée de quelle façon ça allait se passer. Il y avait quand même un a priori avec les pêcheurs qui pensaient que ça allait être un peu la catastrophe, c'est-à-dire que pour eux, ils disaient, parce que les cordages sont testés à 1700 livres de pression. À plus de 1700 livres de pression, ça brise. Les pêcheurs avaient l'impression que c'était pas suffisant, que la pression était beaucoup plus forte puis qu'ils allaient perdre beaucoup d'engins. Ça n'a pas été l'hécatombe prévu. Les gens pensaient que ça allait être pire que ça a été en réalité. Il y a eu quelques bris, mais ça n'a pas été si dramatique. Parce que vous aviez fait des tests avec 9 pêcheurs, mais vous en côtoyez plus que ça, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux? Je sais que peut-être que c'est un peu tout ce que vous avez déjà expliqué, mais est-ce qu'ils sont un peu en accord avec ce que vous venez de nommer aussi, les pêcheurs sur le terrain? Il y a énormément de résistance, ça, je ne vous le cacherai pas. Il y a beaucoup, beaucoup de résistance à cette... parce que on y va quand même de façon rationnelle. Les pêcheurs de homards, ils se disent un peu qu'ils payent le prix pour l'apparence quelque part, parce qu'on sait que les collisions avec les navires, c'est de loin la plus grosse cause de mortalité pour les baleines noires. On sait très bien qu'il n'empêchera pas les transporteurs de naviguer dans le Golfe, là. Ils ont réduit les vitesses des navires pendant la saison où les baleines sont là. Mais disons que ça, c'est vraiment le gros du problème. Les pêcheurs de crabes, ça a un impact un peu aussi. Mais les pêcheurs de homards, réalistement, on pense que c'est peut-être 5 3 du problème, là. C'est pas là qu'est la grosse cause. C'est assez rare, comme je le mentionnais tout à l'heure, que les baleines viennent dans des eaux aussi peu profondes. Quand ils viennent dans des eaux aussi peu profondes, souvent, c'est qu'ils ont déjà des problèmes. Ils sont déjà peut-être en fin de vie ou des choses comme ça. Donc, eux trouvent que c'est payer le fort prix, qu'on met beaucoup d'emphase sur eux, alors que c'est pas très rationnel comme raisonnement. Et de menacer ensuite de couper des marchés à cause de ça, c'est un peu, selon eux, exagéré. D'obliger aussi de mettre tous de faire ces tests-là, même moi, je sais très bien, ne serait-ce que pour avoir accepté de faire les tests, je pense que j'ai été pointé du doigt par beaucoup de pêcheurs. En même temps, l'association des inshore, là, ici aux Îles-de-la-Madeleine, la façon dont ils voient la chose, qui selon moi est la bonne façon de le voir, c'est que on est beaucoup mieux d'avoir des données probantes pour prendre des décisions. Si on ne fait que s'opposer à cette réglementation-là, je pense que ça ne mène nulle part. Alors que si on a des données en disant, voici les problèmes qu'on a rencontrés avec tel engin faible, celui-ci c'est bon pour une telle chose, etc. On est capable quand même d'avancer dans la discussion puis de montrer aussi une certaine bonne volonté de faire les choses. Mais il faut que ça soit fait correctement. Je pense que chacun, faut qu'il mette de l'eau dans son vin, autant le gouvernement que les pêcheurs. En tout cas, merci beaucoup, Gilles, pour votre temps. Puis on vous souhaite bonne continuation là-dedans, que ce soit par les données ou pour trouver une technologie innovante et que ça puisse servir la cause et en tout cas, surtout convenir aux méthodes de pêche et aux gens. Là, ça serait le plus important. Absolument, absolument. On espère que tout ça se fasse en harmonie, qu'on puisse contribuer à sauver les baleines noires et également à sauver les pêcheurs, parce que dans ce temps-ci, ça va relativement bien, mais il y a des années où ça allait moins bien. Il y a peut-être d'autres années plus difficiles qui s'en viennent, donc il faut essayer aussi de penser aussi à ces gens-là. D'accord. Merci, Gilles. Merci à vous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.